Bonjour à tous, on est avec Charlotte et Jonathan d'Andragogie, c'est ça? Juste avant de commencer, j'ai un petit message pour vous. Parce que regardez. Salut Charlotte, salut Jonathan. Tout d'abord, félicitations pour ce beau projet et votre passage au comité du réseau Entreprendre. J'ai une question pour vous. Quand est-ce que vous serez la future licorne? Alors pour ceux qui n'ont pas entendu, c'est votre accompagnateur réseau Entreprendre, Racim, qui vous pose une petite question. Quand est-ce que vous allez être une licorne? Le plus tôt possible, Le j'espère. plus tôt possible. On se pose aussi la même question. En tout cas, on fait tout pour. Parce que nous, on est dans un secteur particulier. Je pense qu'on va... Alors peut-être vous pouvez pitcher, raconter un peu ce que vous faites. Donc moi, je suis Charlotte Soto, je suis la directrice générale et cofondatrice d'Andragogie. Et moi, je suis Jonathan, du coup, le président et cofondateur d'Andragogie. Donc Andragogie, c'est une start-up EdTech et on a 3 activités principales. On est un organisme de formation. Donc la première activité, c'est qu'on fait de la mise en relation, de la mise à disposition de formateurs pour des organismes de formation. La deuxième activité, c'est qu'on fait de la production de contenu pédagogique, de la production de leçons, en plus simple. Mais ça, on le fait en alliant l'expertise humaine et le potentiel de l'intelligence artificielle. Et la troisième activité, c'est celle qu'on va développer là prochainement, cet été, c'est le développement de nos propres formations au sein des entreprises. Ok, d'accord. Andragogie, pourquoi? Andragogie, en fait, c'est... pédagogie, c'est la science de l'éducation pour les enfants, et andragogie, c'est la science de l'éducation pour les adultes. Okay. Comme nous, notre public, c'est uniquement la formation pour adultes, on a choisi ce nom-là. Ok, cool. Un élément différenciant entre un enfant et un adulte, ce serait quoi? C'est plutôt autour des concepts de la pédagogie et de l'andragogie. La pédagogie, c'est quelque chose de plutôt descendant. Je pense qu'on imagine tous une salle de classe avec un professeur qui va donner son cours, écrire au tableau. Alors que l'andragogie, c'est plutôt le formateur est plutôt un guide, un accompagnateur et qui va s'appuyer sur les forces du groupe et de tous les outils dont il dispose. Ok, d'accord. Moi, c'est un de mes sujets d'étude. Comment on remet de l'apprentissage dans les entreprises et en tant qu'adulte, est-ce qu'on a les mêmes clés qu'enfant? Donc c'est vraiment un sujet qui me passionne. Vous êtes lauréat Réseau Entreprendre depuis combien de temps? Depuis novembre 2023, donc ça fait 7 mois. Ok. On a vu votre accompagnateur. Vous en avez qu'un seul? Non, on en a 2. Il y a Antoine aussi. Ok, d'accord. Qu'est-ce qu'ils vous ont apporté? Au niveau de l'accompagnement, ce qui nous aide, c'est la structuration, puisque nous, on a eu de la chance de démarrer l'activité avec une bonne force commerciale, mais sans structure. Donc, tout le travail qu'on a pu faire avec Réseau Entreprendre, c'est justement de pouvoir structurer notre croissance. Et comme ça, à force de structurer, on pourra répondre à la question quand est-ce qu'on sera la prochaine licorne. Ok, qu'est-ce que vous cherchez à réussir dans 3 ans? Parce que licorne, ok, licorne valorisée, mais qu'est-ce que vous cherchez à réussir? Nous, on a un projet, c'est de créer un générateur d'unités pédagogiques alimenté par l'IA. L'objectif, c'est de pouvoir personnaliser chaque formation à chaque individu. Donc, notre objectif, c'est de pouvoir avoir cet outil-là et pouvoir le commercialiser d'ici 3 ans. Ok, d'accord. En parlant d'IA, on a demandé à ChatGPT de générer des questions. Qu'on connaît bien. Qu'on connaît, alors que je connais pas, je suis prêt à me jouer avec vous. Donc, allez-y. Alors, comment réagissez-vous aux rumeurs négatives ou aux scandales impliquant votre entreprise? Alors, est-ce que ça s'est déjà arrivé? Non. Alors, c'est jamais arrivé sur l'entreprise, mais par contre, quelque chose d'un peu similaire auquel on fait face assez souvent, c'est les craintes qu'ont les personnes lorsqu'on emploie le mot intelligence artificielle. Okay. Surtout dans le domaine de la formation, il y a beaucoup de personnes qui ont peur finalement que le robot remplace l'humain. Nous, ce qu'on dit à ces personnes-là, et vraiment c'est quelque chose d'une valeur très importante chez Andragogie, c'est que le formateur n'est jamais remplacé. Justement, l'intelligence artificielle, c'est un outil chez nous qui va lui permettre de gagner du temps sur des tâches sur lesquelles il n'a pas forcément de plus-value, de valeur, et ça va lui permettre d'avoir un petit peu plus de temps pour faire son vrai métier, c'est-à-dire la transmission de savoir, et aller vraiment accompagner chaque apprenant. Ok, d'accord. T'es d'accord avec ça? Totalement d'accord. Tout d'accord. Bon, c'est cool, impeccable. Juste vrai que pour la petite histoire, nous on utilise de plus en plus l'intelligence artificielle, mais comme support, comme outil de réflexion. Donc c'est vrai que je trouve que c'est un sujet passionnant. Est-ce que c'est l'intelligence artificielle qui a le contrôle ou est-ce que c'est toujours l'humain et qui vient nous aider ou nous renforcer dans nos activités? Où est-ce qu'on peut vous trouver? Eh bien, déjà sur les réseaux sociaux. Donc, on a une page LinkedIn, une page Facebook pour toute la partie formateur et on a surtout un site internet qui vient de sortir et qui est tout neuf. Donc, okay. Andragogie.fr. Andragogie.fr. On mettra le lien dans la description. Merci infiniment. Merci à toi. Et à très très vite. Bye bye. Merci. Au revoir. Au revoir.